Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental, en espérant que vous ayez passé un très très joyeux Purim, plein de Gdusha et de Tahara, et que vous vous êtes épanché, vous avez épanché votre cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il accède à toutes vos demandes, de Yeshuot, et que dans cette Gdusha et dans cette Tahara qui a clairement été identifiée dans ce jour de Purim, vous avez aussi prié pour le Ham Israël, qu'on puisse accéder à la Géoula Berachamim Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash. Je voudrais vous parler en fait d'un témoignage qui m'a beaucoup ému hier. Hier, Baruch Hashem, on a eu la chance de se rassembler dans une volonté en fait de les Ached, de rassembler le Ham Israël et notamment quelques familles de notre communauté autour d'un mishté Kadosh Vetaor, Baruch Hashem, rempli de divrei Torah, rempli de chansons, rempli de joie, rempli de mitzvot, Bezrat Hashem, que l'on puisse par le mérite de ce mishté, de ce festin, demander à Hachem en fait d'accéder à toutes les Yeshuot du Ham Israël. Il faut savoir qu'au niveau de la communauté à laquelle on appartient, on est plutôt à tendance, on va dire, oui, vous savez à quel point ce sujet me hérisse le poil, à tendance d'Atit Léomite. On propose, pour préserver la sainteté de ce jour, d'investir, de grandir en Gdusha et en pureté, et on met en place en fait un mishté séparé. Et là, c'est la révolution. C'est la révolution, pourquoi? Parce que tout de suite, on nous associe à une mouvance charédite, à une identité charédite, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est ça la taroute qu'on fait. On se sectorise, on se catégorise en fait, et du coup on se met des barrières pour éviter de monter, pour éviter de grandir, pour éviter toute largesse, toute envie, tout plaisir qu'on pourrait causer induire à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il est clair que même si dans les tables, en fait, il y a la majorité qui sont des familles, et là ça pose évidemment moins de problèmes, quoique, parce que dans les michtés, quand on boit, quand il y a des familiarités qui se libèrent, vous savez très bien qu'au niveau des comportements, et on l'a étudié, entre un beau-frère, une belle-sœur, avec certaines personnes, c'est strictement interdit d'agir avec légèreté, avec familiarité, avec proximité. Et souvent, les tables sont mélangées. Et avec le vin aidant, ça peut rapprocher, en fait, ça peut créer des situations qui ne sont pas forcément très dans l'environnement justement de Gdusha que l'on souhaitait avoir pour ce michté. Donc on marque l'identité de ce michté séparé, et là c'est le tollé général. Mis à part quelques familles qui ont compris, c'est le tollé général, mais nous on n'est pas des Haredis, mais là vous nous prenez en otage, nous on est d'Ati Léoumi, et là on se dit mais c'est pas possible en fait. Il faut étudier les halachot, il faut vouloir grandir, il faut vouloir dépasser ces clivages, il faut vouloir dépasser ces identités extrêmement fermées. Je suis d'Ati Léoumi, je suis Haredi, donc du coup je ne monte pas, donc du coup je protège pas la Gdusha de cet immense moment qu'on dit être associé à Yom Kippour. Est-ce qu'on aurait tendance, franchement, à se mélanger à Yom Kippour? Vous imaginez tous les barrages, toutes les séparations que l'on met à Yom Kippour pour préserver la Gdusha et la Tahara. Et là, comme c'est Purim, c'est vrai, on dilue en fait un petit peu la sainteté en disant on se déguise, c'est léger, on rigole, il y a beaucoup de joie. Ça n'empêche pas. La vraie joie, c'est pas la joie de la familiarité, c'est pas la joie de la légèreté, c'est pas la joie du laisser aller, c'est pas la joie de je fais ce que je veux, c'est la joie la plus amitite, la plus authentique, celle qu'on nous demande d'avoir en fait pendant Purim. C'est justement une joie intérieure qui s'exprime certes par des déguisements, et encore par des déguisements qui sont en phase avec les halachot. On ne peut pas tout faire non plus dans les déguisements, mais justement c'est s'exprimer dans la Gdusha et dans la Tahara. C'est le oneg, le ta'anoug d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu dans un jour où il nous a bénis de tous ces nissim et de ces niflaot. Donc évidemment on doit danser, on doit chanter, on doit boire tout en gardant la shlita, le contrôle en fait de soi, pour montrer à quel point c'est un grand jour où on remercie Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits.
Mais pourquoi faudrait-il dénaturer en fait la Gdusha du Ham Israël en se mélangeant, en favorisant des relations et des familiarités et des paroles qui ne sont pas adaptées. Donc, grand tollé, le Rav en fait qui devait nous donner un Dvar Torah mamash exceptionnel, ce Rav voulait aussi que ça soit séparé. Donc du coup, enfin, on trouvait une convergence avec quelqu'un qui comprenait évidemment à quel point il était fondamental de faire un michté séparé. On agit, mais en même temps beaucoup d'opposition, beaucoup de... car, hein, vous savez, quand on monte en Gdusha, il y a beaucoup d'opposition. Le Yetzer Hara se déchaîne et utilise tous les outils pour justement nous faire tomber, pour éviter qu'on grandisse, pour éviter qu'on fasse le Ratzon d'Hachem sans compromis. Donc, vraiment, j'essaye d'éviter tous les détails pour vous dire à quel point on a eu toutes les oppositions possibles pour observer ce schéma, cette identité de Kedusha et de Tahara du Ham Israël. On arrive au Michté, tout le monde aussi, là, ça va, c'est pas très grave, et de toute façon, on est dans une communauté d'Atiléomi, allez, on lâche tout, moi, pour favoriser le shalom. Et épuisé par toutes ces controverses et toutes ces oppositions, je dis, moi, je veux favoriser le shalom avant tout. Si vous voulez vous mettre comme ça, mettez-vous comme ça. Moi, je porterai, enfin, dans les prochaines instances, prochaines opportunités, je ne porterai pas la responsabilité de ce mélange. Tout le monde, on essaye, on se dit, bon, allez, chacun se met comme il veut, on lâche prise, etc. Le Rav arrive et il ne peut plus donner de d'Ivrei Torah parce que du coup, ça a glissé un petit peu en termes d'organisation. On voit le Rav arriver, c'était un prérequis fort pour lui, donc du coup, tout le monde se sépare. De nouveau, tout le monde se sépare. Ça a duré que quelques minutes, tout ce que je vous raconte. Mais c'est très important parce qu'on va en tirer un enseignement extrêmement profond pour le Ham Israël Kulo, Bezrat Hashem, qu'on puisse apprendre et l'intégrer dans nos tripes. Si on arrive à garder cet enseignement présent dans notre esprit, on aura gagné énormément de cet événement. Donc tout le monde se sépare de nouveau. Moi, grande joie, grande sérénité, grande plénitude. Enfin, je me sens Baruch Hashem Shlema avec moi-même, parce qu'on faisait partie évidemment de l'organisation. Donc je me suis dit, moi, je ne peux pas porter la responsabilité de quelque chose auquel je ne crois pas. Donc j'ai été vraiment très mal par rapport à ce mélange. Et finalement, tout le monde se sépare. Le Rav annonce finalement qu'il ne peut pas rester parce que ça a glissé de trop au niveau de l'agenda. Donc du coup, le Rav part. Tout le monde se reste en fait séparé. Et je vous dis pas, le michté magnifique, des larmes de joie. J'avais et d'émotion tout l'après-midi qu'on a passé, parce qu'on a passé un michté comme il se doit. On n'a pas fait de compromis. On est resté selon les halachot que souhaite Akadosh Baruch Hu. Et je suis sûre que par ce mérite, Akadosh Baruch Hu nous fera accéder encore et encore à des niveaux, à des dargotes qu'on n'aurait même pas imaginé, parce qu'on a fait partie d'un ratson, parce qu'on a été à contre-courant, parce qu'il n'est pas exclu à un moment, il y a eu un Dvar Torah magnifique hier. D'ailleurs, je remercie la personne qui a fait ce Dvar Torah extrêmement sain et qui disait, ce qui a caractérisé en fait Esther Amalka, c'est qu'elle a été à contre-courant. Elle n'a pas été comme tout le monde le lui a demandé. Elle a été à contre-courant. Et là, le nombre de familles qui ont été à contre-courant d'une chita, d'une identité de Datiléum, parce qu'on est Datiléumi, alors on se mélange. Non, ça sera les femmes. Et ça, c'est très important. Voilà, on a un enseignement Bezrat Hashem à retenir. Ce sont les femmes qui vont guider le Ham Israël à sa Géoula final Bezrat Hashem. Il faut qu'on soit force de conviction. Il faut qu'on dénature pas, qu'on fasse pas de compromis dans les halachot, dans la Gdusha du Ham Israël. Vous verrez comment Bezrat Hashem, les événements vont s'accélérer. C'est Esther Amalka qui a guidé tout le peuple d'Israël à sa délivrance Bezrat Hashem. Elle n'a fait aucun compromis. Elle a porté le Ham Israël avec conviction, avec shlemut, avec ses convictions, avec complétude par rapport à ses convictions. Donc je demande à toutes les femmes qui écoutent ces cours et qui vont diffuser ces cours de faire preuve de conviction, de suivre son identité la plus profonde, son essence la plus profonde, qui est la tzniut, qui est la kedusha du Ham Israël. Et vous verrez, regardez par quoi on est passé, par toutes les oppositions, par toutes les fragilités. Personne ne vous les suivait finalement. Quand on fait preuve de ratson, qu'on fait pas
quand on fait preuve de non-compromis, quand on est animé par une volonté de faire la Kedusha et le Ratson dans la Kedusha et dans la Tahara, à Kadosh Baruch Hu par rapport à ce Ratson qu'on ne veut pas dénaturer, sur lequel on ne veut pas s'affaiblir à Kadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou pas après, parce que du coup après on peut être secoué par l'ensemble des oppositions. Akadosh Baruch Hu, il regarde ton ratson le plus profond, ton essence la plus véritable, et il t'accompagne dans tes efforts. Et c'est lui qui finit la melacha. Nous, souvent, on se dit, oh, de toute façon, j'ai pas la force d'aller jusqu'au bout du ta'alir. Je ne me sens pas assez forte. Je n'ai pas cette identité de représentante du Ham Israël qui peut aller à contre-courant. Chacune d'entre nous est l'ambassadrice la plus grande, la plus honorable, la plus majestueuse d'Akadosh Baruch Hu. On se doit, nous, dans notre rechercher ce qui nous caractérise au plus profond d'entre nous et d'aller à contre-courant, même si c'est difficile, même si on aura de l'opposition. On sait que notre Ratson, il est celui d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce Ratson, malgré tout ce qui nous secoue et nous fragilise, accompagnera en fait ce processus à sa réalité, Bezrat Hashem. J'ai senti ça pendant tout le Michté. Et pour moi, je remercie du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu d'accéder à des demandes quand elles sont conformes à la halakha, d'aider, de mettre en place tout le dispositif. Et vous imaginez pas la joie de toutes ces familles de dire mais qu'est-ce qu'il était beau ce Michté, pas tant par rapport à la nourriture, pas tant par rapport à l'organisation, pas tant par rapport au spectacle, même si ça y contribue. Mais il y avait une avira de Gdosha. Je vous assure que le Michté, il n'a aucun rapport quand on a fait les tables séparées. Alors, il y avait des tables séparées, il n'y avait pas forcément de méritsot, etc. Mais les filles, on a pu parler ensemble, on a pu se lâcher ensemble, on a pu parler de tous les sujets. On était dans un comportement kadosh. Les hommes aussi étaient dans un comportement kadosh, pouvaient se parler, pouvaient boire avec la shlita qui devait les caractériser, etc., etc. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de prendre ce ratson et de nous aider, de nous accompagner dans tout ce processus pour l'amener à sa réalité, Bezrat Hashem, que l'on puisse prendre exemple sur Esther Amalka, être force de conviction, Bezrat Hashem, accompagner le peuple d'Israël à sa shlemut et à sa libération, Bezrat Hashem. Chacune d'entre nous, on a la capacité d'être à contre-courant pour être dans le Ratzon Akadosh Baruch Hu. Il faut aider Akadosh Baruch Hu à rétablir sa gloire dans le monde. Et on est toutes ses associées. Et ce sont par le mérite des femmes qu'on accédera à la Geoula, Bezrat Hashem. Et je vous dis pas l'enseignement pour les enfants. À quel point c'était beau pour le chinour des enfants de comprendre qu'on ne fait pas de compromis dans les halachot et dans l'esprit de Gdusha et de Tahara du Ham Israël. Je vous embrasse très très fort et c'est avec beaucoup beaucoup de joie qu'il faut réaborder cette semaine dans la Gdusha et dans la Tahara Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.